L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H vous invite à revivre un phénomène étrange. En France, la fin d'année 1954 est des plus particulières. Dans le ciel, de multiples témoignages rapportent que des ovnis viennent perturber la tranquillité de ceux qui ont la tête dans les nuages. Jamais une nation, pas même les États-Unis, n'a vécu autant d'épisodes de ce type. C'est d'autant plus étonnant que ces ovnis se manifestent partout et tout le temps. Parfois, le phénomène est fugace, parfois plus persistant. Les autorités ne savent plus où donner de la tête. Et si les ovnis s'installaient en France? Il est temps pour l'État de réagir, avec force et fermeté. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Nous sommes au mois d'octobre 1954. Lucien Jeune est l'édile d'une commune parmi les plus typiques du Vaucluse, Châteauneuf-du-Pape. Depuis plusieurs mois déjà, des rapports sont émis par les autorités dans tout le département au sujet de survols intempestifs d'engins non identifiés. Représentant de l'État français dans sa commune, le maire se refuse à l'inaction. Il veut et doit réagir. Il a donc convoqué son conseil municipal. Le long des ruelles, d'une démarche claire et affirmée, il se dirige vers la mairie. Dans le ciel, les étoiles brillent. Pas de soucoupe à l'horizon. Tant mieux. Lucien Jeune s'amuse autant de cette affaire qu'elle le préoccupe. Il ne sait pas trop quoi en penser. Tout ce qui l'inquiète à ce stade, c'est la multiplication de ces phénomènes en seulement quelques semaines. Un ennemi de l'extérieur pourrait-il venir semer le trouble dans le Vaucluse ? Peut-être. Alors qu'une décennie auparavant, le monde se déchirait une deuxième fois et que depuis, la guerre froide règne en maître, l'édile prend tout cela très au sérieux. Dans la salle communale consacrée aux réunions, sous la lumière blafarde d'un éclairage en fin de vie, tout le conseil l'attend de pied ferme. Dans ce petit village, la démocratie s'exprime à visage humain. Tout le monde se connaît. Personne ne vient se chercher des noises. Le maire est reconnu pour son travail et ses initiatives sont suivies et soutenues de tous. Mais aujourd'hui, en lisant l'ordre du jour, la moitié de l'assemblée éclate de rire. L'autre, estomaqué, contemple le maire comme s'il venait lui-même d'une autre planète. L'un de ses proches amis, présent dans la salle, ose même une remarque. « Enfin, Lucien, t'es devenu dingue !» Fou, ça non, il ne l'est pas. Mais le maire va devoir s'expliquer pour le faire comprendre. Messieurs, je peux comprendre, messieurs, dames, que ma démarche puisse quelque peu interpeller. Mais nous devons agir pour le bien de tous et légiférer sur la question de ces intrus qui envahissent notre ciel. Nouveau fou rire dans l'assistance. Il faut dire que la démarche de l'élu est, disons, particulière. Non, c'est pas tout à fait ça. Elle est totalement novatrice, originale même. Lucien Jeune, à l'écoute d'un énième flash radio régional sur l'apparition de lumières inconnues dans le ciel, s'était décidé. Il allait prendre un arrêté communal qui interdisait la présence d'ovnis sur le territoire de sa commune. Il n'est pas surpris par le retour tantôt moqueur, tantôt étonné de son initiative. Les conseils municipaux comme celui-là ont l'habitude de se réunir autour de questions de voirie, de salubrité publique, certainement pas pour traiter les soucis de trafic aérien, quel qu'il soit. Mais voilà, la question est si présente sur l'ensemble du territoire qu'il faut bien prendre des mesures fortes. Alors, bravant les rires et les interrogations, l'édile, d'un visage de marbre, continue son exposé. Si le Conseil vote ma proposition, il sera décidé ce qui suit. Le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants, de quelque nationalité qu'ils soient, sont interdits sur le territoire de la commune. Tout aéronef dit soucoupe volante ou cigare volant qui atterrira sur le territoire de la commune sera immédiatement placé en fourrière. Le maire redresse la tête et ajoute d'un air grave. C'est aux gardes champêtres que reviendra la mission d'exécuter l'arrêté.
Ah, cette fois, plus personne ne rigole dans la salle. Oui, le maire semble sérieux. Sa majorité dans le conseil suit sans sourciller la promulgation de l'arrêté malgré les interrogations de certains. Lucien Jeune, de sa main, note mot pour mot ce qu'il a pu dire à haute voix et indique la date, à savoir le 25 octobre. Puis il signe et tamponne. Voilà, c'est fait. Châteauneuf-du-Pape est la première commune à interdire la présence d'ovnis sur son territoire. Oh, c'est pas pour rien. Le 16 octobre au soir, de nombreux témoins ont vu, au-dessus de la végétation des monts environnant le village, de nombreuses boules de toutes les couleurs émaillant le ciel. Les habitants éberlués ont même expliqué que ces ovnis étaient accompagnés d'étoiles filantes. En tous les cas, 70 ans après, l'initiative de l'édile peut paraître tout aussi dingue. Pourtant, l'arrêté est toujours aujourd'hui présent dans les registres de la mairie de la commune du Vaucluse, et en bonne place. Cet épisode politique, même s'il est local, témoigne d'une chose. La puissance de l'événement est bien réelle, impactante surtout. En effet, de nombreux services de communes, tout aussi nombreuses, se retrouvent confrontés aux témoignages multiples relatifs à cette vague qui secoue la France à l'automne. Police et gendarmerie se retrouvent, bien souvent en zone rurale, à faire face à des événements auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Il s'en faut certainement de peu pour que le pays tout entier bascule dans une panique générale liée aux ovnis. Il ne manque qu'une toute petite étincelle. On pourrait donc considérer avec sérieux l'arrêté pris par le maire du Vaucluse. Oui, mais une fois qu'on a dit cela, ne se cache-t-il pas une autre raison bien moins liée à la sécurité nationale derrière cette décision que d'aucuns considèrent comme absurde déjà en 1954 ? En réalité, Lucien Jeune est un malin. L'édile, puissant politique local, sait comment saisir toutes les occasions qui se présentent à lui. Et cet arrêté, en l'état, est une opportunité économique. D'ailleurs, Claude Avril, maire de la commune en 2020, ne s'y est pas trompé en évoquant l'héritage de son prédécesseur. Il dit ceci: « Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je n'y suis pour rien dans cette idée géniale, ce coup de bluff qui fait qu'encore aujourd'hui, les télévisions internationales défilent dans le village qui est connu partout dans le monde. Chaque année, on en parle. On est toujours dans une émission sur les choses les plus insolites. » D'ailleurs, l'officier municipal l'avoue lui-même en 1954. Il a voulu faire une plaisanterie pour la bonne cause. En effet, cette année-là, l'appellation contrôlée du cépage vinicole de la commune vient de fêter ses 20 ans. Par cet acte, la visée du maire est tout autre que celle de contrôler le survol d'ovnis au-dessus des maisons médiévales de Châteauneuf. Non. Donc, ce qu'il a souhaité, c'est mettre un coup de projecteur sur le village et sur son vin. D'ailleurs, l'élu était également propriétaire de vignes. Comme quoi, pas de hasard. Le pari incontestablement est aujourd'hui gagné. Le village est l'un des plus célèbres de France. La popularité du maire est allée croissant également. Son fils a raconté à plusieurs reprises que son père avait reçu des lettres par centaines, notamment certaines dans lesquelles on lui proposait un voyage dans l'espace. Quoi qu'il en soit, cette histoire est annonciatrice de quelque chose de bien plus grand. La question ovni occupe toute l'actualité en France à l'automne, si tant est que certains s'en servent pour jouer un numéro à leur avantage. De là à penser que ce type d'initiative, plus ou moins manipulée, ait été la norme, il n'y a qu'un pas. La question qui devrait alors nous brûler les lèvres est la suivante. Les ovnis ont-ils vraiment déferlé sur la France en 1954 ? Ou cela ne fut qu'une série de canulars orchestrés par des plaisantins? Tentons de comprendre, si vous le voulez bien. Pour commencer, nous allons nous rendre dans une autre commune qui s'appelle Bélestat. Et croyez-le bien, cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.